Bonjour mes chers frères, que la paix du Seigneur Jésus soit avec vous tous. Je suis le pasteur Antonio Junior et, comme vous le savez déjà, chaque jour j'apporte ici un message d'espérance, un message de foi, et je prie aussi pour vous. Et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, il vous suffit de cliquer sur le bouton « S'abonner » qui se trouve juste ici, en dessous de la vidéo. Et à côté, une petite cloche va apparaître. Il est très important d'activer la cloche et de sélectionner l'option « Toutes », car c'est seulement ainsi que vous recevrez les notifications à chaque fois que je publierai une nouvelle vidéo. D'accord, mes frères ? Avant de commencer le message d'aujourd'hui, j'ai reçu un autre témoignage merveilleux d'une personne qui prie chaque jour avec moi sur la chaîne. Cette jeune femme de Paranavaí, au Paraná, m'a rendu très heureux avec son commentaire sous la vidéo. Je veux vous raconter ce qu'elle a écrit. Elle a dit qu'elle a été mariée pendant 40 ans et, à la fin de 2021, elle a perdu son époux, qui est décédé du Covid. Il n'avait pas d'enfant, et elle est tombée en dépression après cette perte, car elle s'est sentie très seule. Et c'est à ce moment-là qu'elle a commencé à suivre la chaîne ici. Et priez tous les jours avec moi, mes frères, même si la douleur de perdre quelqu'un d'aussi cher a été immense. Cette sœur a raconté qu'au fur et à mesure qu'elle priait, Dieu remplissait le vide qui était resté dans son cœur. Et petit à petit, cette tristesse s'est dissipée et s'est transformée en espérance. Le Seigneur lui a donné la paix que lui seul peut donner. Il lui a apporté la compréhension que son mari avait accompli sa mission ici sur terre et qu'à présent il est à ses côtés dans l'éternité. Et cette sœur a aussi écrit ici que le Seigneur a renouvelé ses forces. De telle sorte qu'après avoir commencé à faire la prière du matin, sa vie est devenue bien meilleure. Elle sort de chez elle. Elle fait des activités physiques. Aujourd'hui, elle est beaucoup plus heureuse. Elle a surmonté le deuil et la dépression. Tout cela parce qu'au moment le plus difficile de sa vie, elle a décidé de se relever et de faire confiance à la parole du Seigneur. Et Dieu a pris soin de sa santé émotionnelle, psychologique et même physique. Dieu est merveilleux, frère. Dieu a fait de grandes choses. Et si je devais raconter ici tous les témoignages, nous passerions des jours et des jours à raconter ce que Dieu a fait. Je vais maintenant vous lire un passage du premier. Samuel chapitre 7, qui parle précisément de la fidélité de Dieu et de son soin envers son peuple. Il est écrit ainsi. Samuel offrait l'Holocauste. Les Philistins s'approchèrent pour combattre Israël. Ce jour-là, cependant, le Seigneur tonna avec un bruit très fort contre les Philistins et les plongea dans la panique. Alors ils furent vaincus par Israël. Et les soldats d'Israël poursuivirent les Philistins, les tuant tout au long du chemin. Alors là, Samuel prit une pierre, la dressa et l'appela Ebenezer en disant « Jusqu'ici le Seigneur nous a aidés. » Regardez ça, mes frères. Beaucoup de gens connaissent ce passage que je viens de lire, mais peu savent ce que signifie le mot Ebenezer, et c'est de cela que nous allons parler à partir de maintenant. Ebenezer en hébreu signifie pierre d'aide. Et, comme nous l'avons vu, le prophète Samuel avait une grande raison d'ériger un mémorial en pierre et de donner à cet endroit le nom d'Ebenezer, car après tout, Dieu a vaincu les puissants ennemis d'Israël à cet endroit, et ainsi, chaque fois que les Juifs passaient par cet endroit et voyaient cette pierre, ils se souvenaient de la merveille que le Seigneur avait accomplie en faveur de leur nation. Et maintenant, nous allons apporter la semaine histoire dans votre vie. Lorsque vous devez faire confiance à Dieu sans pouvoir voir le plan qu'il a pour vous, où trouvez-vous le courage de faire le pas de foi dont vous avez tant besoin? Comment pouvez-vous être sûr que Dieu est aux commandes, même sans voir de solution logique à ce qui se passe? Frères, tout cela n'est possible qu'avec l'aide de Dieu. La Bible montre que Samuel était un prophète qui avait une mission très difficile. Il devait diriger Israël, qui n'avait pas encore de roi. Donc, en plus de devoir s'occuper de la partie spirituelle de ce peuple, il devait aussi administrer la nation. Et Samuel était très découragé. Il avait peur après une défaite humiliante face à ses ennemis. Et peu avant ce passage que je viens de vous lire, Samuel était très découragé. Il avait peur parce que le peuple d'Israël avait subi une défaite humiliante face à ses ennemis, lors d'une autre bataille contre les Philistins. Les Israélites avaient emporté l'arche de l'Alliance, croyant que Dieu leur donnerait la victoire. Mais la bataille s'est terminée par un véritable massacre. Et l'arche de l'Alliance, qui représentait la présence de Dieu dans l'Ancien Testament,
a été capturé par les Philistins. Autrement dit, le symbole de la présence du Seigneur en Israël avait été emporté. Et vous savez pourquoi le peuple de Dieu a perdu de façon honteuse ? Parce qu'il y avait de l'idolâtrie dans leur vie. Ce peuple était têtu, ils avaient un cœur désobéissant, et ils se tournaient toujours vers les idoles, vers les dieux païens, même en sachant que Dieu désapprouvait cela. Et puis, après un certain temps, l'arche de l'Alliance a été rendue au peuple de Dieu, parce que Dieu a eu miséricorde, et Dieu leur a donné la victoire. Mais le peuple, cependant, était désormais plein de doutes. Mesmo que Deus estava com eles, mesmo depois de tudo o que aconteceu, será que Pouvaient vraiment faire confiance au Seigneur ou s'il valait mieux consulter les autres dieux? Et c'est alors que les Philistins sont revenus pour se battre à nouveau. Et le peuple avait maintenant peur. Mais c'est là que Samuel a donné une instruction à son peuple, disant qu'il devait faire totalement confiance au Seigneur et abandonner l'idolâtrie s'il voulait obtenir la victoire. Et à ce moment-là, dans la peur et le désespoir, ils se sont complètement tournés vers le Seigneur et ont demandé son aide. Et comme je l'ai lu dans ce passage à l'instant, Dieu a alors tonné avec un bruit puissant contre les Philistins et les a plongés dans la panique. Et alors ils ont été confus et ils ont été totalement détruits. Frères, la victoire a été complète. Les Israélites ont mis leurs ennemis en fuite, ont repris le territoire qu'ils avaient occupé et ils n'ont plus jamais perdu. Une autre bataille durant la vie de Samuel. C'est suite à cette victoire et délivrance donnée par Dieu que Samuel a dressé une pierre nommée Ebenezer, c'est-à-dire la pierre d'aide qui faisait que tous se souviennent à jamais de la fidélité de Dieu envers ses enfants, mes frères. De la même manière, Dieu est celui qui nous aide. Dieu est notre secours. La Bible dit qu'il est notre secours, toujours présent au moment de l'angoisse et dans le psaume 30. 4, versículo 19. Que le juste subit de nombreuses afflictions. Mais le Seigneur le délivre de toutes. Amen. Mais il y a un mais. Frères, Dieu nous délivre. Quand nous le consultons et quand nous laissons de côté l'idolâtrie, frères, bien souvent nous pensons que l'idolâtrie, ce sont seulement les images de saints, les images d'autres religions, comme cela se passait dans l'Ancien Testament. Ce peuple se prosternait devant un veau d'or, devant des statues, devant des images sculptées. Mais bien frères, il existe une idolâtrie qui est cachée, et elle déplaît à Dieu de la même manière. Et c'est à cause de cela qu'il y a des personnes qui n'arrivent pas à vaincre leur bataille. Je crois que je parle à beaucoup de personnes qui ont souffert inutilement, qui ont affronté de grandes défaites dans la vie. C'est que cette personne n'adore pas encore Dieu de tout son cœur. Não. Frères, l'idolâtrie est bien plus que des images. L'idolâtrie, c'est tout ce qui vole la place de Dieu dans votre cœur. Et il y a des personnes qui idolâtrent des équipes de football, des chanteurs, des pasteurs, des artistes, des membres de la famille ou des biens matériels. Il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils aiment Jésus, mais qui laissent ces personnes et ces choses occuper la place qui devrait être la sienne dans leur vie. Et ce n'est qu'après que le peuple d'Israël s'est engagé à adorer Dieu à 100% que leur vie a commencé à avancer. Frères, l'idolâtrie apporte la malédiction. L'idolâtrie bloque notre vie. Elle apporte des pertes, parce que Dieu veut être tout dans notre vie. Et cela ne sert à rien de le dire seulement du bout des lèvres. Dieu connaît notre cœur, et c'est pour cela que même le péché ne peut pas dominer notre vie. Tout doit être consacré à Dieu, et tout commence lorsque nous faisons confiance au Seigneur, lorsque nous cessons de nous réfugier dans le péché, dans les vices, dans les relations qui ne viennent pas de sa volonté. Frères, notre cœur doit être tourné vers Dieu chaque jour. Et Jésus lui-même a dit que si nous voulons le suivre, nous devons prendre notre croix et nous renier nous-mêmes. Nous devons renier notre chair. Et c'est un combat constant, une lutte quotidienne. Et chaque jour, nous devons décider quel Dieu nous allons adorer. Le Dieu vivant et véritable, le Dieu créateur des cieux et de la terre, ou le Dieu des choses passagères, des personnes, de l'argent. Frères, remettons tout entre les mains du Seigneur et faisons-lui confiance de tout notre cœur. Amen. Ainsi, nous pourrons dire comme Samuel, « Jusqu'ici, le Seigneur nous a aidés. Gloire à Dieu. Maintenant, le moment de la prière est venu. Je veux prier avec toi. Prions.
Seigneur mon Dieu et mon Père, je me tiens en ta présence en ce moment pour te remercier pour ma vie, pour la vie de ce frère et de cette sœur qui prient toujours ici avec moi. Ô mon Père, comme il est bon de chercher ta face, comme il est bon de mettre notre vie en ordre devant ta présence. C'est pourquoi, dès maintenant, nous te demandons pardon, Père. Combien de fois avons-nous péché ? Combien de fois avons-nous manqué la cible et nous avons commencé à subir des défaites ? On dirait que lorsque notre vie commence à décoller, lorsque les choses commencent à bien se passer, quelque chose nous fait trébucher, quelque chose fait que tout tourne mal. Seigneur, nous n'acceptons plus de vivre de cette manière. De la même façon que le peuple d'Israël a vécu esclave de ses ennemis, ils subissaient des défaites parce qu'ils ne cherchaient pas le Seigneur de tout leur cœur. Père, je te demande de fermer la porte de la malédiction dans notre vie. Nous voulons que les choses commencent à bien se passer à partir de maintenant et que cela ne s'arrête plus. Dieu, je te demande de répandre ta bénédiction sur nous, car c'est ta bénédiction qui nous enrichit et n'ajoute aucune douleur. Comme il est écrit dans le livre des Proverbes. Ô mon Père, nous avons besoin de ta bénédiction, de ta grâce chaque jour, mon Père. Le péché frappe à notre porte. Les gens essaient de nous décourager. Il y a tant de luttes, tant de batailles spirituelles, parce que l'ennemi ne veut pas que nous t'adorions de tout notre cœur. Et Jésus lui-même a dit que le Père cherche de vrais adorateurs, qui l'adorent en esprit et en vérité. Père, nous voulons être ce genre de personnes qui t'adorent, non pas avec des paroles, mais avec des attitudes. Aide-nous comme mon Père, à être fidèles, à être de vrais adorateurs, que ce soit dans la joie ou dans la tristesse, dans la santé ou dans la maladie. Nous voulons garder ferme notre confession de foi, notre confiance face aux épreuves. Père, en ce moment, je prie pour cette personne qui souffre. Il y a tant de luttes, tant de difficultés. Cette personne qui pleure maintenant parce qu'elle ne sait pas quoi faire de sa vie. Le sentiment d'échec a été constant. La fatigue physique et émotionnelle a détruit la vie de cette personne. Quoi ? Père, enlève de nous cette paresse, ce découragement, ce combat intérieur. Mon Père, donne la victoire à tes serviteurs, à tes enfants, Seigneur, au nom de Jésus. Je réprimande tout piège de Satan, tout obstacle, tout ce qu'il a fait pour détruire la vie de ces personnes. Que cela tombe à terre au nom de Jésus, Seigneur, mon Dieu. Cette personne qui a fait des cauchemars, cette personne qui a souffert, Père, d'attaques constantes, je réprimande Satan, tu n'as aucun pouvoir contre cette vie. Cette personne appartient au Seigneur Jésus, et c'est pour elle que Jésus a versé son sang, le sang du Christ. Il est sur ma vie et sur tous ceux qui m'écoutent. Maintenant, au nom de Jésus, retire-toi, diable, tu n'as aucun pouvoir contre notre vie. Et Seigneur Jésus, je te demande de nous couvrir de ton sang, de placer tes anges autour de nous et de nous donner la victoire dans tous les domaines de notre vie. Et dès maintenant, je t'adore Seigneur, je te remercie, merci beaucoup Seigneur. Si ce n'était pas toi Seigneur qui nous as aidés jusqu'ici, nous n'aurions pas survécu, nous ne serions pas ici debout. Et c'est pourquoi nous te disons merci beaucoup Seigneur Ebenezer. Jusqu'ici le Seigneur nous a soutenus. Alléluia, au nom de Jésus. Je prie et je te remercie. Amen, gloire à Dieu. Bonjour frères, que la grâce et la paix de Jésus-Christ soient avec vous. Je suis le pasteur Antonio Junior et aujourd'hui je veux vous inviter à participer à cette prière pour votre vie spirituelle, basée sur le psaume 91. Nous allons prier Dieu en lui demandant protection et force pour surmonter les attaques de l'ennemi qui ont ébranlé notre foi et plusieurs domaines de notre vie, y compris la santé physique et mentale. Et avant que nous commencions à prier, j'aimerais beaucoup que vous laissiez ici votre demande de prière. Pensez aussi à quelqu'un avec qui partager cette vidéo. La bénédiction de Dieu doit être partagée. Nous ne pouvons pas la garder seulement pour nous. Et je suis sûr que cette prière d'aujourd'hui va marquer votre vie pour toujours. Vous qui traversez des épreuves, allez comprendre la profondeur de ce psaume. Et peut-être que vous vous demandez, mais pasteur, pourquoi le psaume 91 qu'a-t-il de si spécial ? Et je vais vous montrer aujourd'hui. C'est l'un des psaumes les plus connus de toute la Bible, et il y a une raison à cela. Même ceux qui ne sont pas chrétiens ont déjà entendu parler de ce psaume, ou l'ont déjà lu à un moment de leur vie.
dans de nombreuses maisons et entreprises, la Bible est souvent ouverte au psaume 91 comme une sorte d'amulette de protection. Parfois, la page jaunit à force de rester ouverte longtemps, mais souvent, la personne ne lit même pas la Bible, elle laisse juste ce psaume exposé. Mais la vérité, c'est que le psaume 91 est bien plus profond que ce que nous imaginons. Et nous ne pouvons comprendre le véritable sens que lorsque nous le regardons avec un regard spirituel. Si nous faisons cela, nous comprendrons qu'il s'agit de l'une des prières les plus puissantes de toute la Bible. Amen. Alors, j'ai l'intention de lire avec vous le psaume, mais nous allons le faire par parties. Nous allons d'abord lire les versets 1 et 2 et prier en nous basant sur eux. Puis nous continuerons avec les autres versets, pour que vous compreniez mieux ce qui est écrit. Et avec cela, nous allons prier pour des domaines spécifiques de votre vie. D'accord ? Pour commencer, nous allons lire le psaume 91, le verset 1 et le verset 2 qui disent ceci. « Celui qui habite dans l'abri du Très-Haut et se repose à l'ombre du Tout-Puissant peut dire au Seigneur, « Tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui j'ai confiance. » Nous ne savons pas exactement si l'auteur de ce psaume traversait des persécutions ou des épreuves, ou s'il a reçu une prophétie de Dieu à transmettre à nous tous. Mais, quel que soit le motif, le point central est clair. Nous devons chercher notre sécurité en Dieu. Il est notre refuge et notre forteresse contre toute forme de mal. Et si nous cherchons le Seigneur de tout notre cœur et que nous lui faisons confiance, nous ne serons jamais déçus. Aucun ennemi ne pourra détruire la forteresse qui est la présence de Dieu en nous. Amen. Maintenant que c'est compris, prions ensemble. Si possible, ferme les yeux et prie avec moi. Seigneur, mon Dieu et mon Père, nous nous plaçons maintenant en ta présence pour implorer ta protection, surtout pour notre vie spirituelle. Dieu, nous avons affronté tant d'épreuves. L'ennemi a parlé à notre cœur, disant que les problèmes sont insupportables et que nous n'allons pas y arriver. Maintenant, nous tournons nos yeux vers toi. Nous croyons que tu es celui qui a la paix que le monde ne peut pas offrir. Mets cette paix en nous maintenant, car nous en avons besoin, Seigneur Jésus. Sans cela, nous ne supporterons pas les épreuves que nous avons affrontées. Rappelle-nous, ô Père, que le seul endroit où nous pouvons trouver le repos et la vraie paix, c'est sous tes mains. C'est là le refuge, la forteresse dont nous avons tant besoin. Et nous croyons qu'à l'ombre du Tout-Puissant, il y a du repos et du rafraîchissement pour notre âme. Apprends-nous, Seigneur, à avoir confiance en toi et à nous reposer dans tes bras. Nous remettons maintenant entre tes mains nos préoccupations, nos peurs et nos angoisses. Ô mon Père, je sais que beaucoup de personnes en ce moment sont en dépression, sont en deuil, angoissées, avec leur corps montrant des signes de fatigue et d'anxiété incontrôlables. C'est pourquoi, aide-nous à comprendre que tu es aux commandes de notre santé, de notre famille, de nos finances, de nos relations et de notre cœur. Nous te remercions pour la foi, nous croyons que tu nous donnes maintenant la protection et la délivrance. Chaque jour, ta parole dit, dans le psaume 34, verset 19, que nombreuses sont les afflictions du juste, mais le Seigneur le délivre de toutes. C'est pourquoi, mon Dieu, nous te remercions, car nous croyons que le Seigneur nous délivre encore une fois. Même lorsque tout semble impossible, même lorsque la montagne paraît énorme devant nous, nous croyons quand même. Le Seigneur est celui qui enlève les montagnes. Quand nous mettons notre foi en toi, et que nous prophétisons la victoire, c'est pourquoi nous te remercions déjà pour les conquêtes qui arrivent. Le Seigneur fait déjà de grandes choses, et il en fera encore dans nos vies. C'est au nom de Jésus que nous prions. Amen, gloire à Dieu. Oh mon cher frère, ce n'est que le début. Reste ici avec moi, car nous allons continuer dans cette voie. Le psaume 91 est un psaume très précieux, profondément spirituel. Alors, regarde jusqu'à la fin. Car ensemble, nous allons unir notre foi, et à la fin, le Seigneur agira puissamment en notre faveur. Peu importe ton problème, peu importe la taille de ton géant, cela peut être une maladie, un problème financier ou émotionnel, Dieu peut t'apporter la solution à tout dans ta vie. Et je dis cela par expérience personnelle. Si aujourd'hui je suis ici pour t'apporter ce message, c'est parce qu'un jour le Seigneur a regardé ma vie avec miséricorde. J'étais perdu.
Je me sentais dans une obscurité totale, mais Jésus a allumé sa lumière dans ma vie, et aujourd'hui je peux te le dire. Il n'y a rien qui puisse te séparer de l'amour de Dieu qui est en Christ Jésus. Amen. Alors, déclare ainsi: je puis tout par celui qui me fortifie. Et maintenant, je veux lire avec toi les versets 3 et 4 du psaume 91. Il est écrit ainsi: il te délivrera du piège de l'oiseleur et de la peste mortelle. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité sera ton bouclier protecteur. Alléluia, frère. Un piège est un dispositif préparé pour capturer et tuer. Et à cette époque, les chasseurs utilisaient des pièges pour attraper des oiseaux ou des animaux. Et le psalmiste connaissait très bien cela. Et il l'a utilisé comme comparaison. Il voulait dire que chaque jour, le diable place aussi des pièges sur notre chemin, pour nous tenter, pour nous détruire spirituellement, pour nous éloigner du Seigneur, pour nuire à notre vie, dans les moindres détails. Mais si nous courons nous réfugier sous les ailes du Seigneur, il nous protégera. C'est la promesse de Dieu pour toi. Il va te protéger du poison mortel de Satan, tout comme un aigle protège ses petits. Amen alors. Prions encore une fois, garde les yeux fermés et écoute cette prière de tout ton cœur. Non. Seigneur, mon Dieu et mon Père, nous restons en ta présence, parce que nous croyons que notre vie spirituelle ne sera plus jamais la même. Et encore une fois, nous te demandons de ne pas permettre que les problèmes et les difficultés du quotidien nous fassent perdre le focus. Qui est Jésus-Christ? Délivre-nous, Seigneur, des pièges que Satan a préparés pour nous vaincre. Donne-nous la sagesse pour identifier ces pièges avant qu'il ne soit trop tard. Ô Seigneur, délivre-nous de l'heure de la tentation. Ne permets pas que nous fassions des choix qui apportent un plaisir momentané, mais qui détruisent notre vie spirituelle. Ensuite, aide-nous, ô Père, à toujours courir sous tes ailes. Que ta fidélité nous protège de la fureur du dévoreur tous les jours de notre vie. Au nom de Jésus, nous prions. Amen, alléluia. Et maintenant, nous allons continuer avec le psaume 91, cette fois les versets 5 et 6 qui disent ceci. Tu ne craindras pas la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui rôde dans les ténèbres, ni la peste qui ravage en plein midi. Frère, peut-être que ce psaume a été écrit par le roi David. Beaucoup le croient parce qu'il était un guerrier qui affrontait des ennemis de jour comme de nuit. David savait ce que c'était d'être sous attaque constante, mais malgré cela, il ne se rendait pas, car il savait que le Seigneur était son bouclier. Et nous aussi, nous devons avoir cette assurance, cette certitude de la protection divine. Il faut comprendre que la destruction et la tragédie peuvent toucher ceux qui rejettent le Christ, mais ceux qui font confiance au Seigneur seront épargnés. C'est la promesse de Dieu dans les versets 5 et 6. Eu sei. Alors, prions encore une fois. Je suis sûr que la présence du Seigneur est déjà en train d'apaiser ton cœur, qu'il te prépare déjà à ce qui va arriver, à ce que le Seigneur a pour ta vie. Alors, prions. Seigneur, mon Dieu et mon Père, nous te demandons maintenant de nous protéger des flèches lancées par Satan contre nous et contre nos familles. Ô mon Père, les attaques sont si intenses que nous pensons souvent ne pas tenir. On dirait qu'à peine un problème finit, un autre plus grave arrive. Aie pitié, ô Dieu, de ceux qui pleurent en ce moment, en ta présence. Va à la rencontre de ce jeune qui est en dépression. Va à la rencontre de cette personne qui est hospitalisée, de cette mère désespérée, de ce père de famille qui ne sait pas comment il va subvenir aux besoins de sa maison. Ô mon Père, ravive. La foi de ces personnes leur donne la persévérance, la même que David a eue face aux batailles, face aux géants. Ne permets pas, mon Dieu, que la peur ferme nos yeux, nous voulons rester fermes, en regardant seulement vers toi, ô mon Dieu. Les difficultés ont été si grandes, le vide, la tristesse, l'amertume nous font souvent croire que la vie n'a plus de sens. Mais ô Seigneur, je te demande ici et maintenant, bénis chaque personne qui écoute cette prière et enlève d'eux, mon Père, toute pensée de mort, toute pensée négative, car rien de tout cela ne vient de Dieu, un Dieu d'amour qui n'a que de bonnes pensées. À notre sujet, c'est au nom de Jésus que nous prions. Amen, gloire à Dieu, frère. Maintenant, nous allons continuer dans ce psaume si beau et béni.
Et je crois qu'après avoir lu le psaume 7 et 8, tu auras encore plus la certitude que Dieu est avec toi. Tu peux en être sûr, les versets 7 et 8 le disent. Ainsi, 1000 pourront tomber à ton côté, 10 000 à ta droite, mais rien ne t'atteindra. Tu regarderas simplement et tu verras le châtiment des méchants. Amen, frère. Ce verset est très souvent cité, mais les gens oublient parfois un détail très important. Cette promesse est uniquement pour ceux qui sont dans la présence de Dieu. Celui qui s'éloigne de lui perd la protection du Seigneur. La Bible dit que l'ange du Seigneur campe autour de ceux qui craignent Dieu, et il les délivrera. Frères, nous ne devons pas perdre la crainte du Seigneur ni quitter la protection de Dieu, parce que beaucoup, là dehors, sont déjà éloignés. Et alors, quand nous les regardons, nous remarquons une chose. On dirait que leur vie va de mal en pis. On dirait que la maison est sans protection et que l'ennemi entre et sort, causant une grande destruction, un vrai désordre. Combien de familles, frères, sont désorganisées? Combien de personnes sont touchées parce qu'elles ont perdu la protection spirituelle? Si tu t'identifies à ces personnes, si tu fais partie d'une famille qui a subi beaucoup d'attaques et qui a été touchée, je veux que tu pries en toute conscience. Crois qu'en ce moment, beaucoup peuvent tomber à tes côtés, beaucoup peuvent tomber à ta droite, mais rien ne t'atteindra. Amen. Alors prie avec foi, avec la certitude que les anges du Seigneur viennent vers toi. Prie ainsi, Dieu éternel. Nous avons vu des milliers être vaincus chaque jour parce qu'ils rejettent ta parole et s'éloignent de ta présence. Mais nous, Seigneur, nous voulons rester fermes. Ne permets pas qu'aucun de tes enfants ne se perde en chemin. Garde-nous, Seigneur, afin que nous ne soyons pas atteints comme les impies. Répands-toi. Une onction sur tous ceux qui participent à cette prière. Envoie tes anges, Seigneur, même sur ceux qui ne vont pas à l'église, ceux qui sont éloignés, mais qui maintenant crient vers toi. Fais le miracle dans leur vie, mon Père, et qu'ils puissent revenir ici, et laisser dans les commentaires la grande délivrance que le Seigneur leur accorde, qu'ils puissent témoigner de ce que le Seigneur fait aujourd'hui. Et je crois que cette onction est en train de briser tout le joug, toute l'oppression, toute la tristesse, toute la fatigue. C'est au nom de Jésus que nous prions. Amen, gloire à Dieu, frères. Nous poursuivons avec le psaume. Il est important de rester jusqu'à la fin de la vidéo. Je crois que maintenant, au versets 9 et 10, vous allez ressentir une paix surnaturelle. Si vous vous abandonnez vraiment au Seigneur Jésus, si vous placez votre foi en lui, je crois que votre cœur ne sera plus jamais le même. Alors, faites attention à ce que disent les versets 9 et 10, il est écrit ainsi. « Si vous faites du Très-Haut votre refuge, aucun mal ne vous atteindra. Aucun malheur n'approchera de votre tente. » Amen, frère. Il est essentiel que je vous dise cela. Cela ne veut pas dire que nous n'aurons aucun problème. En fait, plus nous nous rapprochons de Dieu, plus l'ennemi essaiera de nous attaquer. Comme je l'ai dit, si nous faisons confiance au Seigneur et faisons de lui notre refuge, aucun malheur n'arrivera dans votre vie et vous n'aurez pas à craindre de mauvaises nouvelles. Croyez simplement que le Seigneur vous protège, et beaucoup autour de vous vous regarderont et remarqueront la différence. La différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Alors, nous allons prier. Et je veux vraiment que vous ouvriez votre cœur et que vous fassiez aussi votre prière, même si c'est dans votre esprit. La Bible affirme que Dieu connaît entièrement nos paroles, avant qu'elles ne sortent de notre bouche. Amém. Et tout comme Anne, dans l'Ancien Testament, elle priait sans parole, ses lèvres bougeaient seulement, mais elle n'arrivait pas à s'exprimer. Une telle était l'angoisse de cette femme qui ne pouvait pas avoir d'enfant. Mais elle a prié, et cette nuit-là, Dieu lui a accordé la grâce, et elle est devenue une mère heureuse d'enfants. Le Seigneur a-t-il ouvert son cœur? Et je crois que, de la même manière, tout ce qui ne porte pas de fruits, tout ce qui n'avance pas aujourd'hui, ce cycle se termine ici. Au nom de Jésus, approprie-toi de cela, et prie ainsi avec moi. Prions. Père bien-aimé, nous te remercions pour notre vie, même au milieu des difficultés, au milieu des combats que nous affrontons. Et nous voulons te demander maintenant, ô Père, continue d'être notre refuge, notre salut. Que le sang de Jésus-Christ, versé sur la croix, nous purifie de tout péché. L'ennemi connaît nos faiblesses, Seigneur. Mais lorsque nous avons confiance en toi, aucun mal ne nous atteint,
Car ta parole nous dit dans Romains 8, verset « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Et si le Seigneur agit, qui pourra l'en empêcher ?» Alléluia. Ô mon Père, merci beaucoup Seigneur pour ce moment si spécial. Nous nous approprions de ce que le Seigneur est déjà en train de nous donner. La paix que ce monde ne connaît pas, la paix qui dépasse toute compréhension, garde-nous dans cette paix. Et jusqu'à la fin de cette vidéo, mon Dieu, nous nous approprions que le Seigneur est déjà en train de libérer la bénédiction à notre égard. Alléluia frère. Maintenant, nous allons lire du verset 11 au verset 13 qui disent ceci. « Car il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, afin qu'ils te protègent dans toutes tes voies. Ils te porteront sur leurs mains, afin que ton pied ne heurte aucune pierre, tu marcheras sur le lion et la vipère, tu fouleras le lion puissant et le serpent. » Amen. Oh mes bien-aimés, la sollicitude de Dieu est si grande qu'il envoie des anges pour nous garder. La Bible dit, dans Luc 22, que Jésus, à Gethsémani, souffrait d'angoisse. La bataille de la chair contre l'esprit a été le moment le plus difficile de sa vie. Et tant même si les disciples n'étaient pas avec lui à ce moment-là, après tout, il dormait. Mais la Bible dit que l'ange du Seigneur est venu vers Christ et l'a fortifié de la même manière. Toi qui souffres en ce moment, toi qui as une telle douleur dans le cœur, toi qui penses que tu ne peux plus supporter, crois qu'en ce moment, le Seigneur envoie des anges. Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, pour qu'ils te protègent sur tous tes chemins et te tiennent par la main. Alléluia, toi aussi, tu écraseras la tête du serpent. Tu vaincras tout le mal qui s'est levé contre toi et contre ta famille. Alors, nous allons prier maintenant. Nous sommes déjà en train de terminer le psaume, mais s'il te plaît, ne pars pas pour que la bénédiction du Seigneur repose sur toi à tout moment. Prie ainsi avec moi. Seigneur mon Dieu et mon Père, les batailles spirituelles ont été si difficiles qu'il y a des moments où nous pensons que nous n'allons pas tenir le coup. C'est pourquoi nous crions « Ô Dieu, envoie tes anges, donne-leur des ordres maintenant, Père, pour nous protéger sur tous nos chemins, pour nous garder, nous guider et nous fortifier, ô mon Père. Seuls, nous n'y arrivons pas. Mais avec tes anges à nos côtés, nous pouvons écraser la tête de l'ennemi et continuer fermement vers l'éternité. Ta parole affirme que le Seigneur envoie ses anges protéger ceux qui hériteront du salut. Et nous faisons nôtre cette promesse. Même si nous ne pouvons pas voir ce qui se passe dans le monde spirituel, nous croyons que le Seigneur nous protège et nous accorde des délivrances. Maintenant, pour cela je te demande, mon Père, bénis chaque personne qui participe à cette prière, protège-les de toute chute, tromperie et des mensonges de Satan. C'est au nom de Jésus que nous prions. Amen, gloire à Dieu. Et maintenant, frères, nous arrivons au dernier verset du psaume 91. Nous allons lire les versets 14 à 16 qui disent qu'en ceci, « Parce qu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, car il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai, et dans l'adversité, je serai avec lui. Je vais le sauver et l'honorer. Je lui donnerai une longue vie et je lui montrerai mon salut. » Amen, gloire à Dieu, frère. Jésus a dit que quiconque vient à lui, il ne le rejettera jamais. Alors, rien ni personne ne peut te retirer des mains du Seigneur. Il t'aime vraiment. Il a déjà montré et prouvé son amour pour toi. Quand le Christ est allé jusqu'au bout, quand le Christ a souffert pour tes péchés, quand il a versé son sang pur et sans tache, parce qu'il n'avait pas de péché. Mais il a fait cela par amour pour toi, et lui-même maintenant te protège. Je vais te sauver, je vais te protéger, je vais te donner une réponse, et dans l'adversité je serai avec toi pour te délivrer. Alléluia. Alors crois en cette merveilleuse promesse du Seigneur et fais cette dernière prière avec moi, prie ainsi. Seigneur mon Dieu et Père, merci de nous avoir soutenus jusqu'ici. Merci mon Dieu parce que tu es bon, tu es miséricordieux et tu ne nous traites pas selon nos péchés. Car sinon, aucun de nous ne survivrait, nous serions tous condamnés. Mais Jésus, nous mettons notre foi en toi. En ce moment, nous croyons que tu es notre Seigneur et Sauveur, le seul qui peut nous donner la vie éternelle. Parce que tu es ressuscité et que tu es à la droite du Père, Seigneur, même sans le mériter, nous avons confiance en ta grâce et ta miséricorde.
Je te demande, Père, que chacun soit un témoin vivant pour que d'autres te connaissent. Fais en sorte que cette vidéo, mon Père, atteigne des foules, des milliers et des milliers de personnes, Père, qui sont angoissées, sans espoir, sans Dieu dans ce monde. Nous voulons chaque jour, mon Père, nous rapprocher de toi à travers Jésus-Christ, l'auteur et le consommateur de notre foi. C'est en ton nom, Jésus, que nous prions et te remercions. Amen, gloire à Dieu. Oh mes bien-aimés, si vous êtes arrivés jusqu'ici, je veux remercier chacun de vous qui s'est consacré à chercher davantage le Seigneur. La Bible dit que tous ceux qui le cherchent de tout leur cœur le trouveront, et il fera sa demeure et accomplira des merveilles dans leur vie. Amen, n'oubliez pas de partager maintenant. Je suis sûr que le Seigneur vous utilisera auprès de nombreuses personnes qui ne prient pas forcément. Mais cette vidéo peut être la porte d'entrée pour que le Seigneur Jésus accomplisse son œuvre dans leur vie. Amen, que Dieu te bénisse. Je t'attends dans la prochaine vidéo. Une grande accolade. Bonjour mes chers frères. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit sur ta vie et sur ta famille. Ici c'est le pasteur Antoine Junior. Et aujourd'hui, je suis ici pour prier pour toi qui es triste, toi qui es angoissé, toi qui traverses des problèmes dans ton mariage, dans le domaine des finances, ou dans n'importe quel autre domaine. Aujourd'hui, je vais faire une prière puissante pour toi. Je veux intercéder pour ta cause, en demandant au Seigneur de restaurer ton mariage, ton salut, ta santé physique et spirituelle. Que le Seigneur te donne force, pour que tu te relèves et recommences ta marche avec la certitude que ton secours est en Dieu. Amen. Et pour cela, nous allons méditer sur le psaume 121. C'est l'un des plus beaux psaumes écrits par le roi David, dans lequel il exprime toute sa confiance et sa sécurité en Dieu. Je suis sûr que ce message va beaucoup te fortifier, parce que nous allons lire tout le psaume 121, et ensuite je vais t'expliquer chaque verset, pas à pas. Nous cherchons ainsi le Seigneur par la prière. D'accord, alors je vais commencer par te lire le psaume 121, et ensuite nous allons commencer à expliquer chaque verset de ce psaume. Ça commence ainsi. Oh, je lève mes yeux vers les montagnes, et je me demande d'où me viendra le secours. Mon secours vient du Seigneur qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra pas que tu trébuches. Ton protecteur restera vigilant. Oui, le protecteur d'Israël ne dormira pas. Il est toujours vigilant. Le Seigneur est ton protecteur. Comme une ombre qui te protège, il est à ta droite. Le jour, le soleil ne te touchera pas, ni la lune la nuit. Le Seigneur te protégera de tout mal. Il protégera ta vie. Le Seigneur protégera tes allées et venues, dès maintenant et pour toujours. Amen, gloire à Dieu, frère. Regardez comme ce psaume est merveilleux, n'est-ce pas? Ici, au verset 1 et au verset 2, il est dit ceci. Oh, je lève les yeux vers les montagnes et je me demande d'où me viendra le secours. Mon secours vient du Seigneur qui a fait les cieux et la terre, gloire à Dieu. Frère, David a écrit ce psaume juste après avoir appris que le prophète Samuel était mort. Je ne sais pas si vous le saviez, mais Samuel était le dernier grand ami du roi David qui était encore en vie. Et dans cette prière, David se tourne alors vers le Seigneur comme le seul secours qui lui reste. C'est pourquoi le psaume 121 peut aussi être utilisé par nous pour renouveler notre foi et demander la protection de Dieu, demander son aide. Surtout quand on se sent seul sur le chemin. Je ne sais pas si tu t'es senti seul dernièrement, mais je crois que ce psaume va parler à beaucoup d'entre vous. Et si nous faisons attention à la première partie de ce passage, nous allons remarquer que David était affligé parce qu'il venait de perdre une personne qui, en plus d'être très chère pour lui, était très importante pour le royaume d'Israël. Nous savons qu'à cette époque, bien que le Seigneur soit le vrai Dieu d'Israël, il y avait beaucoup d'idolâtrie, beaucoup de paganisme parmi ce peuple. Les adorateurs de Baal et d'autres faux dieux montaient toujours sur les montagnes pour adorer et faire des sacrifices à leurs dieux. Et c'est pourquoi David a levé les yeux vers ces montagnes, et il se demande quelle entité pourrait venir à son secours. Et immédiatement, David confirme. Mon secours vient du Seigneur qui a fait les cieux et la terre. En somme, David affirmait « Je ne me vendrai pas, je ne négocierai pas. Mes valeurs, ma croyance, ma foi dans le vrai Dieu.
Je vais continuer à servir mon Dieu dans les bons moments comme dans les moments difficiles. Et David n'a pas seulement fait cette déclaration en paroles, mais il croyait vraiment que Dieu viendrait à son secours, que Dieu était aux commandes, que Dieu ne l'abandonnerait pas dans ce moment si difficile. De même, mon frère et ma sœur, nous pouvons regarder vers les montagnes de notre vie, ces problèmes qui semblent infranchissables, insurmontables, et nous pouvons faire cette déclaration de foi au moment de la douleur, au moment de la souffrance et du désespoir. Nous pouvons compter sur l'aide du Seigneur, parce qu'il est Dieu au-dessus de tous les autres. Il est le vrai Dieu. Il est capable d'apporter la guérison et la restauration dont nous avons tant besoin. Et une autre chose importante que nous apprenons avec David dans ce psaume, c'est que Dieu est fidèle et qu'il ne nous abandonne jamais, comme nous l'avons vu. David était très triste de la mort du prophète Samuel, son grand ami et leader spirituel du royaume d'Israël. Alors, il était très affligé d'être seul, mais en même temps, il avait confiance que Dieu s'occuperait de tout. Alors maintenant, je veux faire une prière pour toi qui te sens seul. Et ensuite, nous allons continuer avec ce beau passage du psaume 121. Mais avant cela, je veux prier pour toi. Toi qui ne vas pas bien, toi qui te sens si vide ces derniers temps. Peut-être que tu vis seul, je ne sais pas. Mais ce que je ressens dans mon cœur, c'est qu'il y a beaucoup de personnes dans le besoin qui se sentent seules. Et moi aussi, je suis déjà passé par là il y a de nombreuses années. Il y a eu une période où j'ai vécu pendant 3 ans à Belo Horizonte. Et j'ai eu plusieurs moments comme ça, des moments où je n'avais personne autour de moi, je n'avais pas d'amis, je n'avais pas mon pasteur. Et c'était une période où j'ai fait un séminaire de théologie. Mais c'était aussi une période merveilleuse, où j'ai expérimenté la bonté de Dieu, la fidélité. Et aujourd'hui, quand je regarde en arrière, je me rends compte à quel point Dieu était présent. Il ne semblait pas l'être quand je vivais ce moment d'angoisse, de solitude, de manque. Je n'avais pas de petit ami, je n'avais aucune idée de ce que serait mon avenir, mais j'ai totalement fait confiance à Dieu. Aujourd'hui, j'ai mon ministère, j'ai mon mariage. Je vois que Dieu s'est occupé de tout, et que tout doit vraiment arriver au temps du Seigneur. Je ne peux pas le faire à ma façon ni quand je veux. Alors je veux prier pour toi. Maintenant, ferme les yeux et parlons au Père. Seigneur mon Dieu et mon Père, je veux te remercier pour ce moment où nous avons décidé de méditer sur ta parole et de prier à partir du psaume 121. Ô mon Père, je te demande de répandre tes bénédictions sur nous. Que ta présence, Père, soit au-dessus de tout doute, de toute peur, Père. Je prie pour cette personne maintenant. Cette personne qui se sent seule, fatiguée, Père, de lutter, souvent avec peur de l'avenir. Seigneur, nous levons les yeux vers les montagnes et nous disons: Tu es le seul et vrai Dieu, Seigneur, c'est toi qui nous secours. Notre secours vient d'en haut, car les gens ne peuvent rien faire pour nous. Les gens promettent des choses et ne tiennent pas leurs promesses. Seigneur, mais nous sommes ici, les yeux tournés vers toi. Nous te demandons, mon Père, répands ton amour, ta présence qui nous console, qui nous fortifie, car je puis tout en celui qui me fortifie. Si le Seigneur est avec nous, nul ne sera contre nous. Ô mon Père, aide-nous à avoir confiance en toi, en tes promesses. Et je suis sûr, Père, que si le Seigneur nous fortifie, nous sortirons de cette épreuve bien meilleure, bien plus capable. Au nom de Jésus, mon Père, enlève toute la solitude, tout le vide, toute la tristesse dans l'âme. Seigneur, et que nos yeux puissent se tourner vers toi à chaque instant. Au nom de Jésus, c'est ce que je prie et remercie. Amen, gloire à Dieu, frères et sœurs, continuons. Alors, maintenant nous allons lire le verset 3 et le verset 4. Regardez ce que David a dit. Il ne permettra pas que tu trébuches. Ton protecteur restera vigilant. Oui, le protecteur d'Israël ne dormira pas. Il est toujours vigilant. Alléluia, frères. Ici, nous voyons que le psalmiste David n'avait aucun doute que même après avoir perdu son conseiller, le Seigneur ne permettrait pas qu'il trébuche dans la conduite de sa vie et du royaume d'Israël. Et de la même manière, vous et moi pouvons être certains que nous ne serons jamais seuls et que Dieu nous aidera toujours. Amen. La Bible n'a jamais dit à aucun moment que notre vie serait facile, mais elle dit que tous nos efforts en vaudront la peine au final. Et c'est pour cela que Jésus a dit: Dans ce monde, vous aurez des tribulations,
mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. Amen, frère. Donc Jésus a dit que nous allons, oui, traverser des moments de lutte terribles, des afflictions. Mais ayez bon courage, frères. Quand nous avons du courage, c'est-à-dire quand nous sommes optimistes, quand nous cherchons à voir le bon côté des choses, cela nous fortifie face aux afflictions. Et le psalmiste ici nous assure que le Seigneur est notre protecteur et qu'il restera vigilant 24 heures sur 24 pour veiller sur nos pas. Alors mon frère, mets ta confiance dans la promesse que le Seigneur Jésus ne t'abandonnera pas. Il ne sera jamais inattentif à rien. La Bible raconte qu'une fois les disciples étaient dans le bateau avec Jésus. Et soudain, une tempête très forte est arrivée. Et les disciples, ils ont trouvé Jésus en train de dormir à la proue du bateau. Frères, à ce moment-là, ils ont paniqué. Et ils sont alors allés en courant appeler Jésus parce qu'ils ont dit « Maître, cela ne vous importe-t-il pas ?» Nous sommes ici sur le point de mourir. Et Jésus à ce moment-là s'est levé et il a calmé cette tempête. À la fin, il a dit « Homme de peu de foi, pourquoi Jésus a-t-il dit cela ?» Parce que Jésus voulait que ces hommes utilisent l'autorité que Dieu leur avait déjà donnée. Et nous, très souvent, nous traversons des épreuves, nous souffrons, et nous pensons que le Seigneur ne fait rien. En réalité, il veille sur nous. Il a confiance que nous serons forts, courageux, que nous tiendrons le coup, que nous affronterons cette tempête. La tête haute et avec foi dans le Seigneur, et lorsque nous cherchons le Seigneur, il vient aussi à notre secours. Alors mon frère, toi qui traverses des épreuves, tu dois croire qu'il est avec toi. Amen, gloire à Dieu. Alors maintenant, nous allons faire une autre prière avant de continuer à lire ce psaume. Je suis sûr que le Seigneur ravive notre foi. Beaucoup d'entre vous commencent déjà à remarquer un changement, car c'est ce que fait la parole de Dieu. Elle nous sort de cet état de pessimisme, de désespoir, et elle nous conduit à la vraie foi, à la foi en Jésus. Alléluia. Alors, prions encore une fois. Seigneur Jésus, je veux te remercier parce que tu es celui qui nous fortifie, qui remplit notre cœur de foi. Je te remercie, Seigneur, parce que c'est toi qui changes notre cœur. Combien de fois, mon Père, j'étais désespéré, mais dans ta présence, tu m'as fortifié et redonné espoir. Je te demande donc, Seigneur, de renouveler la foi de ce frère et de cette sœur. Ne les laisse pas être submergés par les problèmes, par les blessures, par les luttes, Père, du quotidien. Ne laisse pas l'ennemi les aveugler à travers les préoccupations, l'anxiété, mais qu'ils puissent avoir confiance que le Seigneur est le Dieu qui apaise la tempête, qui calme la mer. Seigneur, au nom de Jésus, je viens intercéder pour ces personnes, maintenant qu'elles n'arrivent pas encore à prier. Jésus, pose ta main sur ces vies. Seigneur, pose ta main. Jésus de puissance, et apaise cette tempête. Maintenant, je déclare, au nom du Seigneur Jésus, Amen. Gloire à Dieu. Amen mes frères, vous suivez avec moi là. Et n'oublie pas, après qu'on ait terminé cette prière, je veux te demander de tout cœur de partager. Pense à au moins 1, 2, 3 personnes à qui tu peux partager sur Facebook, sur WhatsApp. Je suis sûr que le Seigneur t'utilisera aussi. Amen. Et maintenant, nous allons lire le verset 5 et le verset 6. Regarde ce que le psalmiste David a dit. Le Seigneur est ton protecteur, comme une ombre qui te protège, il est à ta droite. Le jour, le soleil ne te touchera pas, ni la lune la nuit. Amen. Crois-tu vraiment que le Seigneur est ton protecteur, ton ombre qui te protège à ta droite? Alors, mon frère, sache que dans les moments les plus difficiles de ta marche, le diable, il va essayer. Oui, il va te murmurer à l'oreille pour que tu aies confiance en toi-même, pour que tu suives ton cœur, et il va utiliser ta fragilité. Parce que dans les moments de douleur, de souffrance, on devient vraiment affaibli, on baisse la garde, on devient plus sensible. Très souvent, l'ennemi va essayer d'utiliser des personnes pour nous décourager. Très souvent, on va se sentir abattu. Penser que c'est la fin pour nous, que c'est notre défaite. Mais c'est un mensonge, parce que tout comme Dieu a promis à David qu'il serait son protecteur, son gardien, le Seigneur est aussi avec toi, mon frère. Parce que Dieu ne te traite pas selon tes péchés. Très souvent, on pense que Dieu n'est pas avec nous, parce qu'on a beaucoup de défauts, on fait beaucoup d'erreurs.
Mais la Bible dit, dans le psaume 103, que le Seigneur ne nous traite pas selon nos péchés. Il sait que nous sommes poussière, il sait que nous sommes fragiles, mais il a de la compassion pour nous, tout comme un père a de la compassion pour ses enfants. Alors, croyez au Seigneur dans votre histoire, car tout est par la grâce, frères, personne ne mérite rien, le salut est par la grâce, la faveur de Dieu est par la grâce, la bonté, l'amour, la fidélité. Tout cela est quelque chose que nous ne méritons pas, mais c'est quelque chose qui a été acquis pour nous là-bas, à la croix du Calvaire, lorsque Jésus a donné sa vie pour mourir pour les pécheurs. Alors, si tu t'es repenti de tes péchés, et que tu marches avec Jésus, et que tu crois en lui comme ton sauveur, alors la protection de Dieu est sur toi. Amen. Alors Jésus a dit, oui, que nous passerions par des moments de tribulation, et nous voyons que David n'a pas été différent. Mais si nous faisons confiance à Dieu, nous avons une certitude, une paix que ce monde ne connaît pas, une certitude que tout ira bien, que le Seigneur nous protège. Il est notre ombre, à notre droite, et il a dit ici que le soleil du matin ne nous brûlera pas, ni la lune la nuit. Il n'y a rien qui puisse nous arriver, qui puisse nous nuire. Tout se transformera en bénédiction, en notre faveur. La Bible dit que le Seigneur fait en sorte que toute chose concourt à notre bien. Alors mon frère, aie confiance, tout va œuvrer pour ton bien. Amen. Et faisons encore une prière avant de continuer. Et maintenant, je veux prier pour toi qui te sens affaibli et qui a besoin de ressentir cette protection de Dieu à tes côtés à tout moment. Prions, Seigneur, mon Dieu et mon Père. Je veux placer devant toi la vie de ce frère et de cette sœur qui se sentent faibles, affaiblis, qui n'ont même pas la force de prier. Père, ô Dieu, sois à ses côtés tout le temps. Père, protège cette personne, cache-la de l'ennemi, Seigneur, que l'ennemi ne la trouve pas, ni sa maison, ni sa famille. Au nom de Jésus, Père, protège-nous, Père, sois avec nous tout le temps, lorsque le soleil viendra sur notre tête. Père, qu'il ne vienne pas nous brûler. Père, que tu puisses nous garder des épreuves et que rien ne soit endommagé. Rien ne soit perdu. Au nom de Jésus, Seigneur, apporte cette confiance que David avait, la confiance en ta protection, en tes soins. Nous avons besoin de ta miséricorde. Nous avons besoin que tu nous portes dans tes bras, car souvent c'est difficile, Père, comme c'est difficile, Seigneur, de supporter les luttes, les épreuves. Au nom de Jésus, Père, aide-nous chaque jour. Amen, gloire à Dieu, alléluia, frère. Maintenant, nous allons lire l'avant-dernier verset du psaume 121, le verset 7, où David a dit ceci. « Oh, le Seigneur te protégera de tout mal, il protégera ta vie. » As-tu déjà remarqué qu'à plusieurs reprises, ici dans le psaume 121, nous lisons le mot protecteur en parlant de Dieu? Pourquoi ce mot se répète-t-il autant? C'est parce que David se le réaffirmait à lui-même, et il voulait que cette vérité soit aussi gravée dans notre esprit. Il voulait que nous sachions qu'il n'y a personne d'autre capable de nous garder, de nous protéger. Alors, si vous faites partie de ces personnes qui cherchent la protection dans la religion, dans les crucifix, les chapelets, les amulettes, les images, les saints, les pasteurs, l'huile consacrée, tant de choses, n'est-ce pas? Bougies, gourous spirituels ou toute autre chose qui n'est pas Dieu lui-même. Alors, mon frère, tu dois revoir tes croyances. Parce que seuls seront sauvés ceux qui remettront véritablement leur vie à Jésus et placeront leur confiance en lui. Amen. J'ai cité ici plusieurs choses dans lesquelles les gens placent leur confiance. Mais nous devons comprendre que rien ne peut nous offrir la véritable protection. Parce que la Bible dit que si ce n'est pas le Seigneur qui protège notre maison, les gardes, les sentinelles veillent en vain. La Bible dit que c'est le Seigneur qui nous garde et nous protège de tout mal. Alors, mes frères, sachez-le, même si tu es atteint, souvent, même si tu traverses des épreuves, c'est Dieu qui garde ta vie. Le diable ne peut pas prendre, les gens ne peuvent pas prendre, c'est Dieu qui te protège. Et il sait le moment exact où tout doit arriver dans ta vie. Ça ne sert à rien d'essayer de te défendre toi-même. Laisse Dieu te défendre, qu'il défende ta cause. Amen. Comme nous l'avons lu dans ce verset, le Seigneur te protégera de tout mal. Le Seigneur protégera ta vie. Gloire à Dieu. Alors, avant que nous passions au dernier verset,
je veux faire une prière maintenant pour toi, en demandant au Seigneur de protéger ta vie. Je crois que beaucoup d'entre vous sont menacés par des problèmes, par des épreuves, par des personnes qui souvent ne nous veulent pas du bien. Cela n'a pas d'importance, car nous allons invoquer la protection de Dieu maintenant. Gloire à Dieu, Seigneur, mon Dieu et mon Père, en ce moment. Je veux te remercier et je veux te demander, Père, ta protection. Dieu, protège notre maison maintenant. Protège, Seigneur, de toutes les personnes mal intentionnées, des personnes qui n'ont pas de bonté, qui sont jalouses, qui parlent en mal. Seigneur, délivre-nous, Seigneur, des envieux, des profiteurs, des personnes qui ne veulent pas notre bien. Garde notre maison avec tes anges, Seigneur. Que le sang de Jésus nous protège de tout mal et de toute accusation du diable. Seigneur, je crois que tu as préparé de grandes choses pour nous, Seigneur, et nous ne reculerons plus. Nous allons continuer d'avancer. Et même si nous sommes très bénis, Père, nous n'oublierons pas ta bonté et ta fidélité. Aide-nous, Seigneur, à être fidèles, afin que nous soyons toujours sous ta protection. Au nom de Jésus, je prie et je te remercie. Amen, gloire à Dieu. Et maintenant, frères, lisons le verset 8, dans lequel le psalmiste David a dit ceci. Ô Seigneur, tu protégeras ta sortie et ton arrivée, dès maintenant et pour toujours. Amen. Alors, ici nous avons la preuve définitive que Dieu va nous garder en tout temps, dans toutes les circonstances. Ici aussi, il est affirmé que le Seigneur a tout le pouvoir et qu'il sait ce qui est le mieux pour chacun de nous. Et cela ne veut pas dire, frères, qu'un chrétien ne va pas traverser des situations difficiles, comme une maladie, peut-être un accident, une crise dans le mariage, un problème financier ou même la mort d'un être cher, comme cela est arrivé à David lui-même. Est-ce que tous ces problèmes signifient que Dieu a perdu le contrôle de la situation ? Bien sûr que non. Dieu permet que ces choses arrivent pour que nous nous rapprochions de lui, pour que nous soyons façonnés à l'image et à la ressemblance de Jésus. Et l'apôtre Paul a écrit dans Romains, chapitre 8, versets 38 et 39. Je veux te lire ce passage, et ensuite, nous allons faire une prière de remerciement. Et dès maintenant, je veux remercier ceux d'entre vous qui sont avec moi jusqu'à présent. Il a dit ceci, d'accord ? Je suis convaincu que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les démons, ni le présent, ni l'avenir, ni aucune puissance, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre chose dans la création ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu, qui est en Christ Jésus, notre Seigneur. Amen, gloire à Dieu, quel merveilleux message, n'est-ce pas mes frères ? Dieu est bon, Dieu est juste, Dieu est fidèle tout le temps, et rien ne peut nous séparer de son amour, qui a été révélé là à la croix, et avec la résurrection de son Fils, Jésus. Alors, sois comme David. Frères, soyez certains qu'il y a un Père qui marche à nos côtés tout le temps, et qui surtout nous protège de toutes les menaces de cette vie. Amen. Alors maintenant, ferme les yeux et prions pour conclure, mais que ce soit une prière de tout cœur. Je suis sûr que le Seigneur entendra notre cri. Gloire à Dieu, Seigneur, mon Dieu et mon Père. Nous nous plaçons en ta présence pour te remercier pour une nouvelle opportunité d'écouter ta parole, de chercher le Seigneur dans la prière. Oh, mon Père, combien d'entre nous ici se sentent seuls et n'ont personne en qui avoir confiance, Père, personne pour tendre la main, pour nous secourir. C'est pourquoi, Seigneur, nous levons nos yeux vers la montagne et nous crions pour ta miséricorde, pour ta faveur, ta grâce, Seigneur, reste à nos côtés. Père, nous sommes faillibles, nous sommes pécheurs, mais nous crions vers toi, Père, pour que tu prennes soin de nos pas et que tu nous conduises sur les chemins éternels. Nous te demandons aussi la force, Seigneur, pour vaincre les afflictions qui surgissent dans notre vie. Que le Seigneur nous donne du courage pour affronter et supporter les défis. Et que le Seigneur ne nous laisse pas croire aux mensonges que nous sommes seuls, que rien n'ira bien. Tout cela est un mensonge du diable que nous réprimandons. Au nom de Jésus, apprends-nous, Seigneur, à avoir confiance en ta puissance et ta miséricorde, pour qu'au mauvais jour, mon Père, nous levions les yeux vers le ciel pour y trouver secours, et que nous puissions regarder autour de nous et voir que le Seigneur est dans notre ombre, à notre droite. Au nom de Jésus, Père, que le Seigneur nous rende capables, et que quelles que soient les circonstances, nous soyons toujours en train d'adorer le Seigneur.
et que nous puissions toujours déclarer combien nous t'aimons. Au nom de Jésus, c'est ce que je prie et je te remercie. Amen, gloire à Dieu, frères, Dieu est merveilleux. J'espère que cela vous a plu, et je vous demande de partager et de vous abonner à ma chaîne, pour que chaque jour nous puissions grandir ensemble dans la foi. Amen, bonjour mes chers frères, que la paix du Seigneur Jésus soit avec vous tous. Je souhaite que la grâce et la miséricorde du Seigneur soient maintenant répandues sur ta vie, sur ta maison, et que le feu du Saint-Esprit réchauffe ton cœur à travers ce message et fasse grandir en toi un désir ardent de chercher davantage Dieu et de croître en sagesse. Amen. Aujourd'hui, je veux prier pour toi qui souffres de persécutions, de menaces, d'attaques spirituelles. Je vais prier pour toi, toi qui es accusé injustement pour des choses que tu n'as pas commises. Toi qui es au milieu d'une procédure judiciaire, toi qui as souffert entre les mains de personnes mauvaises à ton travail, ou qui traversent des situations difficiles, même chez toi, dans ta famille, nous allons prier pour la justice infaillible de Dieu. Tu peux en être sûr. Je veux donc lire avec toi le psaume 70. Ce psaume a été écrit par le roi David, qui exprime toute son inquiétude et sa lamentation face à des personnes qui le persécutaient injustement. Nous allons voir que, dans son moment de plus grande angoisse, David implore avec urgence le Seigneur et demande au Père de le justifier devant ses ennemis. Ainsi, ce psaume reflète très bien l'angoisse que nous ressentons tous en attendant l'action de Dieu. Alors, reste avec moi jusqu'à la fin, car je vais te transmettre une parole que Dieu a mise dans mon cœur, et à la fin, je vais prier pour ta vie. Amen. Nous allons unir notre foi, et le Seigneur agira en notre faveur. Frères, chaque jour, je reçois des témoignages de personnes qui, grâce à ces moments de prière et de méditation sur la parole, sont fortifiées et voient leur foi renouvelée face aux luttes et aux difficultés du quotidien. Et je loue le Seigneur pour tout cela. C'est le principal objectif de ma chaîne ici sur YouTube, qui est de rapprocher les gens du Seigneur et de les aider dans leur cheminement de foi. Amen. Alors, tout d'abord, je vais lire le psaume en entier, le psaume 70, puis je vais expliquer chaque verset. À la fin, je ferai une prière particulière. Pour votre cas, laissez votre demande de prière en commentaire ici. D'accord, je lis le psaume 70. Délivre-moi, ô Dieu, hâte-toi, Seigneur, de m'aider. Que soient humiliés et confondus ceux qui cherchent à m'ôter la vie, qu'ils reculent, méprisés, ceux qui désirent ma perte, qu'ils reculent dans la honte ceux qui se moquent de moi. Que tous ceux qui te cherchent se réjouissent et soient dans l'allégresse en toi, que ceux qui aiment ton salut disent toujours: comme Dieu est grand, quant à moi, je suis pauvre. Necessitado, apressa-te, ó Deus. Tu es mon secours et mon libérateur, Seigneur, ne tarde pas. Regardez ça, frère, quel psaume merveilleux. Il nous réconforte dans les moments difficiles. Alors je veux te lire ici le premier verset où David a dit au Seigneur: Délivre-moi, ô Dieu, hâte-toi, Seigneur, de m'aider. Ici, nous voyons que le psaume 70 commence déjà par une demande désespérée de délivrance. La sensation que nous avons, c'est que David crie à Dieu parce qu'il craint pour sa propre vie. Et l'urgence semble être si grande qu'il demande au Seigneur de se dépêcher de l'aider. Et nous, combien de fois, n'est-ce pas, nous passons par la même chose? Combien de fois arrivons-nous au point de penser que notre fin est certaine et que, si ce n'est pas par un miracle du Seigneur, nous finirons vaincus? Mais remarquez, mes frères, qu'en même temps que David demande de l'aide, il reconnaît que Dieu fait tout au bon moment et au fond de son cœur. Il sait que le Seigneur fera le mieux et l'aidera à traverser cette période difficile, de douleur et de malentendus qui causent de l'angoisse et de la tristesse. Alors, si vous traversez une période d'épreuve où il semble que vous n'allez pas supporter, sachez que c'est par votre foi que vous allez vous connecter à Dieu. Dieu connaît votre douleur, et vous pouvez être sûr qu'il va reconnaître que vous croyez vraiment en son pouvoir. C'est pourquoi, n'ayez pas peur et ne doutez pas, même s'il semble que vous n'avez pas la foi que vous aimeriez avoir. Continuez à croire, continuez à espérer, avec confiance dans le Seigneur, même si les personnes autour de vous ne croient pas avec vous, même si elles vous découragent. Continuez avec votre foi dans le Seigneur, car Dieu sait ce qui est le mieux pour vous, et il n'a pas retiré ses mains de votre vie.
Il est en train de te protéger, de te délivrer, et le malin ne te touchera pas. C'est la promesse du Seigneur. Amen. Et si tu fais attention ici, tu verras qu'en même temps que David implore de l'aide, il demande aussi au Seigneur de rendre justice. Tu sais pourquoi ? Parce qu'il savait que le Seigneur est bon. Mais Dieu est aussi un juge sage qui ne se trompe jamais dans ses jugements. Alors je veux lire avec toi le verset 2 et le verset 3 du psaume 70. Que soient humiliés et frustrés ceux qui cherchent à ôter ma vie, qu'ils reculent, méprisés ceux qui désirent ma ruine, qu'ils reculent dans la disgrâce ceux qui se moquent de moi. Regardez cela, frères, dans ce psaume. Ici, les ennemis du roi d'Israël, qui était David, avaient comme principale caractéristique la méchanceté. Il n'y avait dans leur cœur aucun amour pour le prochain. Ils ne se souciaient pas des conséquences de leur méchanceté. Bien au contraire, ils se moquaient de Dieu, de ses serviteurs, les persécutaient et leur ôtaient à la vie de manière très cruelle. Alors, à l'époque de David, il croyait que les armées marchaient sur l'ordre des dieux et que l'armée vaincue mettait en jeu la réputation de sa divinité. C'est pourquoi, plus que simplement tuer David, les ennemis voulaient humilier le serviteur de Dieu, ils voulaient détruire sa réputation, l'exposer au ridicule, car ainsi ils prouveraient à tous que leur Dieu était bien plus puissant que le Dieu d'Israël. Mais nous savons tous qu'il n'existe rien, ni personne de plus grand que le Seigneur. Il n'existe aucune divinité païenne capable de le vaincre, et David le savait très bien. C'est pourquoi il a demandé à Dieu d'agir en sa faveur. Le roi d'Israël savait que Dieu ne permettrait pas que son saint nom soit attaqué ou méprisé. Alors mes frères, si vous sentez que vous êtes attaqués, persécutés, humiliés, n'essayez pas de faire justice vous-même. Ayez confiance que Dieu agit en votre faveur parce qu'il vous aime. Et surtout, parce qu'il ne permettra à rien, ni à personne, d'être plus grand que son saint nom. Amen. Et il est tout aussi important de reconnaître que Dieu est puissant et qu'il fera toujours justice. C'est de savoir que tous ceux qui le servent et l'aiment de tout leur cœur peuvent se réjouir, même face aux pires tempêtes. Et c'est exactement ce que David voulait dire lorsqu'il a écrit le verset 4 du psaume 70. Lisez avec moi. Mais que tous ceux qui te cherchent se réjouissent et se réjouissent en toi. Que ceux qui aiment ton salut disent toujours « Comme Dieu est grand ». Amen, gloire à Dieu. Saviez-vous que le caractère d'une personne peut être analysé très clairement lorsqu'on observe ce qui lui apporte de la joie ? Alors je te demande, qu'est-ce qui te rend heureux ? Est-ce l'argent, le péché, les choses qui déplaisent à Dieu ? Quand une personne trouve sa joie dans les choses spirituelles et non dans les choses matérielles, cela signifie qu'elle est née de nouveau. Cela signifie qu'elle est en communion avec Dieu. C'est pourquoi il est si important que tu glorifies le Seigneur et que tu te réjouisses en lui à tout moment, même lorsque tu traverses les plus grandes batailles de ta vie. Et cela montrera que tu mérites d'être honoré par le Père. Et comme l'apôtre Paul nous l'a enseigné, nous devons vivre comme de vrais chrétiens, attristés par la situation du monde, mais toujours certains qu'un jour Jésus reviendra. Amen. Et, enfin, au fur et à mesure que la prière de David se développe, il sent alors sa confiance en Dieu grandir. Et c'est ainsi que cela se passe pour nous, n'est-ce pas ? Quand nous prions, nous commençons parfois remplis de peur, de préoccupations, de doutes, mais à mesure que nous cherchons le Seigneur, c'est lui-même qui fortifie notre foi, qui apaise notre cœur, qui nous donne la sagesse. Discernimento e coragem para enfrentar a vida. Alors, je veux lire avec toi le verset 5, qui montre que, même si David se sentait fragile, sans protection, il s'est souvenu de la force de Dieu. Amen, écoute ce qu'il a dit. « Quant à moi, je suis pauvre et dans le besoin. Je fais appel à toi, ô Dieu. Tu es mon secours et mon libérateur, Seigneur, ne tarde pas. » Nous voyons que David continue d'avoir peur, qu'il est toujours pressé. Mais il regarde à l'intérieur de lui-même, et il se voit comme pauvre et dans le besoin. Et une fois de plus, il demande l'intervention de son Dieu. Mais il sait que Dieu est son secours et son libérateur, et c'est pour cela qu'il ne sera pas abandonné. Et toi, mon frère et ma sœur, arrives-tu à te rappeler que, malgré ta faiblesse, tu as un Père miséricordieux et puissant, prêt à te secourir ? Je sais que nous vivons des jours mauvais, où Satan et ses démons dominent beaucoup de choses,
qui se passe dans ce monde. Et si ce n'était pas pour l'amour du Père, nous aurions déjà été vaincus par les flèches enflammées que le malin lance contre nous chaque jour, par les attaques quand nous dormons, par les attaques à tout moment. Mais sache que, grâce au sacrifice de Jésus sur la croix, l'armure de Dieu est disponible pour nous tous. Il suffit que nous fassions comme David et que nous reconnaissions que, sans Dieu, nous ne sommes rien et que nous devons compter sur sa miséricorde. Amen. Je suis sûr que si tu fais cela, Dieu te protégera toujours des attaques de l'ennemi et au moment voulu, il te donnera la victoire que tu attends tant. Gloire à Dieu. Et maintenant, je veux faire une prière spécifique pour toi. Je veux prier pour ta cause. Je veux demander au Seigneur de répandre son sang pour te protéger et te garder sur tous tes chemins, si tu le peux. Je veux que tu fermes les yeux et que tu unisses ta foi à la mienne. En ce moment, Alléluia Seigneur mon Dieu et mon Père. Nous sommes ici devant ta présence puissante, ta présence qui nous renouvelle toujours quand nous en avons besoin. Ah mon Père, nous nous plaçons en ta présence en ce jour, avec l'espoir que tu vas entendre notre cri. Tu recueilleras chacune de nos larmes, et tu étendras ta main puissante vers nous. Oh mon Père, tout comme le roi David, beaucoup d'entre nous souffrent de persécutions. Des gens veulent nous humilier, nous maltraiter, nous offenser. Mon Père, et nous n'avons ni la force ni les moyens de sortir de cette situation seuls. Alors nous crions vers toi, Seigneur, hâte-toi de nous secourir, mon Père. Nous savons que tout se passe selon ton temps et ta volonté, mais nous sommes désespérés en ce moment, et nous avons besoin de voir que ta main est sur nous. Seigneur, pardonne-nous pour notre manque de foi qui si souvent envahit notre cœur. Oh mon Dieu, nous sommes faillibles et pécheurs. Nous oublions parfois qu'il n'y a rien ni personne de plus puissant que toi, Seigneur, et que nous n'avons donc rien à craindre. Ô mon Père, nous te demandons aussi de nous délivrer de nos ennemis. Fais en sorte qu'ils voient que la lumière du Saint-Esprit qui est en nous, qu'ils se détournent ainsi de leur mauvaise voie et reconnaissent que tu es avec nous et que tu es le seul Dieu. Aide-nous, mon Père, à être comme un apôtre, Paul, qui savait vivre dans la joie dans un monde triste. Et nous aussi, bien souvent, nous sommes attristés par les mauvaises choses qui arrivent sur cette terre. Mais que nous ayons la certitude que Jésus reviendra et que la justice divine sera accomplie pour toujours, mettant fin à toute douleur et souffrance dans ce monde. Nous reconnaissons, mon Dieu, que nous ne sommes rien sans toi, que nous sommes pauvres et nécessiteux, et c'est pourquoi nous implorons ta miséricorde. Mon Père, prends soin de nous. En ce jour, remplis-nous d'espérance afin que nous puissions aller de l'avant, même face à tant de luttes et tant de méchanceté. Seigneur, nous te supplions aussi en ce moment, pour ceux qui ont des affaires en justice, souffrant depuis tant d'années. Jésus, pose ta main, Seigneur, pose ta main sur ces documents, sur ces papiers qui sont en attente. Envoie quelqu'un, un être humain. Père qui a un cœur, Père qui répond aux besoins des affligés, des nécessiteux. Seigneur, nous plaçons notre espérance en toi, croyant que c'est toi qui nous défends, c'est toi qui nous protèges, et c'est toi qui ouvres les portes. Alors, fais le surnaturel, mon Père. J'entends ici de nombreux témoignages de personnes qui ont été libérées, guéries, transformées, qui ont trouvé un nouvel emploi, qui ont reçu une nouvelle proposition. Seigneur, ouvre des portes que l'homme ne peut pas ouvrir. Nous sommes d'accord, en prière, unissant notre foi au nom de Jésus. Mon Père, que cette année soit une année prospère, bénie, une année meilleure que tout ce que nous avons déjà vécu dans notre vie. Parce que le Seigneur est avec nous, nul ne peut s'opposer à nous. Quand il agit, rien ne l'arrête. C'est ce que dit ta parole, mon Père, et nous nous approprions tes promesses, aujourd'hui et toujours. Au nom de Jésus, je prie et te remercie. Amen. Gloire à Dieu. Ô mes frères, merci beaucoup d'être ici avec moi, de prier ensemble, d'écouter la parole. Je crois que cette année sera la meilleure année de notre vie. L'année du mouvement, du Saint-Esprit, l'année du salut, de la guérison, de la délivrance et de la restauration de tous les domaines de notre vie. Alors, je te demande de marcher avec moi ici tous les jours parce que je veux prier pour toi. Je veux prier avec toi et t'apporter des paroles qui vont raviver ta foi. N'oublie pas de partager avec tes amis, ta famille, dans les groupes WhatsApp et sur Facebook.
Répandons la parole de Dieu, car c'est de cela que le monde a besoin. Amen. Je suis le pasteur Antonio Junior et je t'attends dans la prochaine vidéo. Que Dieu te bénisse.